La Torah, les mitzvot, c'est l'antidépresseur. Je suis arrivé aujourd'hui directement de Rabbi David Moshe Alav Shalom. Je suis arrivé ce matin de Paris. Je suis parti pèleriner sur Tzadik. Baruch Hashem, ici au Maroc, nous avons beaucoup de chance. Beaucoup la chance d'avoir des tzadikim. Je pense que Kadosh Baruch Hu, il a donné Kadosh Baruch Hu, avant qu'il a donné la Torah, Kadosh Baruch Hu, il a fait tous les miracles par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Alors qu'avant, il aurait pu faire tous les miracles tout seul, sans l'aide de personne. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il a compris, il sait qu'en Israël, le peuple juif, ils ont besoin des tzadikim qui vont les connecter avec lui. C'est pas chacun, ce n'est pas tout le monde qui ont ce zéchout de se connecter directement avec Akadosh Baruch Hu. C'est pas facile, c'est dur. Akadosh Baruch Hu, il a fait tous les miracles par Moshe Rabbeinu. Donc c'est écrit à la fin, Aminu Bashem Moshe Abdo. C'était très important pour Akadosh Baruch Hu. Par exemple, entre vous et moi, aujourd'hui, s'il n'y a pas les tzadikim, de qui on va apprendre à servir à Akadosh Baruch Hu? Dites-moi de qui? De qui? De qui? Les Havdil Bikodesh Lechol. Regardez les animaux. Les animaux, ils vont entraîner, ils vont apprendre à leur bébé comment faire la chasse. Et pendant 1 an, la maman, elle va apprendre à ses enfants comment faire la chasse. Sinon, c'est impossible. Sinon, c'est pas possible que ce bébé animal, un jour, il va pouvoir savoir comment faire la chasse. De même pour nous avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a voulu que tous les miracles qu'il a fait, ils se sont faits par Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, chaque fois lorsqu'il faisait quelque chose, il disait, je fais ça au nom d'Hachem. Il associait à Akadosh Baruch Hu parce qu'il savait que lui c'est un Kashmiyah, lui c'est un messager, lui c'est bien de Akadosh Baruch Hu. Donc c'est la raison à voter pourquoi ici, Baruch Hashem, ici, vous avez un grand zéchout. De temps en temps, vous pouvez aller se recueillir, vers le tzaddik et prier là-bas, surtout à la Shabbat de Moshe, d'après ce que j'ai vu, ça fait 900 ans. Ça fait 900 ans qu'il est enterré ici. Et 900 ans que les Juifs ils vont le pèleriner. Et sa place est toujours là-bas.
Je n'ai pas au nord, j'ai fait ce voyage spécialement pour aller le pèleriner. Et bien sûr, pour aller pèleriner aussi, mon grand-père de Shalom, mais pour vous dire, c'est ça le écart. Vous savez, à Botaï, que nous sommes encore tout frais 2 semaines après Matan Torah. Matan Torah, là aussi, on voit que Hakadosh Baruch Hu, il aurait pu donner la Torah directement lui-même à Am Israël. Mais on a vu que là aussi, Hakadosh Baruch Hu, il a mêlé Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu aussi était là. Moshe Rabbeinu aussi était là. On a vu qu'Hakadosh Baruch Hu, chaque fois, il dit à Moshe Rabbeinu, va et dis au Bnei Israël, dis-leur, voilà la mitzvah qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. On voit là aussi, à Matan Torah, à Kadosh Baruch Hu, parce que s'il n'y a pas Moshe Rabbeinu, s'il n'y a pas les tzadikim qui vont enseigner la Torah à Israël, qui va nous enseigner la Torah? Là aussi, on a vu que chaque fois Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, monte chez moi, descends, il descend, parle au peuple, encore il appelle, monte chez moi, viens, je vais te dire. Et après il dit, va chez le peuple. Là aussi, on a vu un message pour les rabbanim, que eux, ils sont là, quand je me repris la vie des rabbanim, pour qu'ils sont entre eux et à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire, la Emouna, qu'un juif, il va arriver un jour à avoir un Kadosh Baruch Hu, et ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas les rabbanim qui sont au milieu, s'il n'y a pas les tzadikim qui sont au milieu, c'est impossible. C'est impossible. Par exemple, je voudrais vous raconter quelque chose. Hier, avant-hier à Paris, je recevais des gens, il y avait une femme qui rentre, et cette femme, elle me dit, était toute souriante, toute contente, parce qu'il y a 2 mois, chez Mishmor, elle avait une grave maladie. Et pour son âge, c'était très grave ce qu'elle avait. Très très grave. Et la pauvre était, ce qu'elle a été, je me rappelle, elle était dans un état lamentable il y a quelques temps. On va bien Fadei, qu'est-ce que. Je lui dis, madame, tellement qu'elle a pleuré, je lui dis, lève-toi. J'avais un secrétariat dans le bureau. Je lui dis, tiens, embrasse-le. Tiens. Embrasse-le, au moins, lorsqu'elle a vu le secrétariat, encore elle a commencé à pleurer. J'ai commencé à dire, regarde cette femme-là, elle embrasse la secrétariat. Est-ce que c'est un secrétariat? C'est quoi un secrétariat? Elle embrasse, on dirait qu'elle est en train de voir un tzaddik devant elle, on dirait qu'elle est en train. J'ai vu cette émouna de cette femme debout devant un secrétariat en train de pleurer. Quelqu'un qui n'a pas vu son fils des années, il le voit, il pleure, par émotion. Quelqu'un qui n'a pas vu son père, il pleure par émotion. Elle est plutôt devant un secrétariat. Elle pleurait devant un secrétariat. C'est quoi? C'est quoi un secrétariat? C'est justement la bouteille. C'est justement la bouteille de secrétariat. Pour que cette femme-là, elle se met debout et pleurer devant un secrétariat. Ça prouve déjà qu'il y a déjà une base. Elle a une émouna dans son cœur. Sinon, je vais vous raconter une autre chose. Il y avait quelqu'un qui, là, il s'était arraché les cheveux, il a commencé à faire des bêtises. Il y a aussi Rabota ici, ce fameux monsieur-là, qu'à un moment donné, il est venu parce qu'il avait un problème. Et là aussi, j'ai vu sur son visage qu'il était froid. Froid. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'émouna, il n'y a rien du tout. Je lui dis, embrasse ce secrétariat. Il ouvre le Echal et regarde le secrétariat. Difficilement s'il embrasse. Difficilement. Comme il n'y a rien. Il n'y a rien qui le relie avec le secrétariat. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui le relie avec le secrétariat. Ils sont complètement aucun lien avec la Torah. Ils sont complètement froids. On peut même leur dire n'importe quoi. Ils vont me regarder avec pas d'émotion, rien du tout. Ouais, on dirait qu'il y a une fois un des élèves de Baal Shem Tov. Vous savez qu'en Ukraine, beaucoup de fois ça arrive qu'en hiver, la rivière devient gelée.
ils deviennent gelés. Et puis voilà, les élèves de Hachem ils traversaient la rivière à pied, parce que c'était gelé. Et ils ont vu des enfants qui étaient en train de graver sur la glace une Avoda Zara. Une Avoda Zara. Et les élèves de Hachem Tov, ils voient ce qu'ils étaient en train de voir, et ils continuent. Et voilà, si je ne me trompe pas, c'était chez Hachem Tov lui-même. Il leur dit, vous voyez, lorsque le cœur il est vide, lorsque le cœur il est froid, on peut graver dedans une Avoda Zara. Ça veut dire que lorsqu'un juif il est chaud, il respecte la Torah et les mitzvot avec Messirut Nefesh, avec sacrifice, alors n'importe quelle tentation qui peut venir à son encontre, il peut l'éviter. Mais à Shemishmon, quelqu'un qui n'a pas de contact avec la Torah, il restera toujours froid. Alors comment on peut avoir le contact avec la Torah? C'est lorsqu'on fait des efforts. Pour être riche, on fait des efforts. On ne peut pas être riche si on ne fait pas des efforts. Pour se marier, il faut faire des efforts pour bien chercher. N'importe quoi, il faut de l'effort. Pour prendre un avion le matin, tôt à 4h du matin, par exemple ce matin, hier soir, je suis parti dormir à 1h30 du matin, et je devais quitter la maison à 4h du matin. C'est-à-dire que j'ai dormi 1h30, pas plus. Et c'est pas possible. Les 2-3 nuits, je n'ai pas dormi. Et j'ai fait un grand effort. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je voyage. Il ne faut pas que je rate l'avion. Vous voyez, lorsqu'on fait l'effort, parce qu'il me semble que cette chose-là, que si je ne fais pas l'effort, je vais le rater. Donc, il n'y a que l'effort qui fait réussir la personne. Donc, le mitzvot, le respect du mitzvot, il faut un effort. Il faut un effort. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la clim ici, alors je ne vais pas venir prier. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la clim, je vais venir étudier. Non, c'est deux choses. L'effort. Comment ils ont fait nos parents? Ils avaient la clim, vous n'avez pas la clim. Et c'est comme ça, l'effort. Les amis, lorsqu'on ne fait pas l'effort dans les mitzvot, alors là, on devient froid. Et tellement qu'on devient froid, on peut dire n'importe quoi, on peut penser n'importe quoi, il n'y a rien qui va, pour être un bon juif chaud, dans le respect des mitzvot, il faut avoir le corps chaud, il faut vraiment le corps chaud, il faut avoir le corps chaud, il faut faire des efforts. Je voudrais vous dire une chose. Quelle est la différence entre cette femme que lorsque je lui ai montré il y a un mois et demi le Sefer Torah, elle a commencé à pleurer, et ce jeune homme-là, que lorsque je lui ai montré le Sefer Torah, il est resté froid. Écoutez bien. Écoutez bien ce que je vous raconte. Ce jeune homme-là, il a fait la yeshiva. Écoutez bien. C'est moi qui l'ai envoyé à la yeshiva. Il s'est marié, c'est moi qui l'ai marié. J'étais à son mariage. J'ai dansé avec lui. Il est devenu Hazan dans une synagogue. Il enseignait la Torah. Écoutez bien. Il avait une très belle voix. Et voilà. Il y a quelque temps, on lui a proposé. C'est un monsieur il a un beau corps, donc ils lui ont proposé d'être mannequin. Mannequin. Alors, imaginez-vous, c'est un garçon. Il a fait la yeshiva. Sa femme, elle est à la caisse. C'est un monsieur, il est dans la Torah. Et finalement, il commence à déraper. Et on lui propose d'être mannequin. On lui donne une grosse somme d'argent, 50 000 euros. Il est devenu comme un aveugle par l'argent. Et il leur a dit, quand vous voulez que je commence à travailler pour vous, et on dit, il y a un show le samedi, la veille de Shavuot. Et ils lui ont proposé de venir. Il était comme un fou. D'un côté, c'est Shavuot. Et voilà, son copain lui dit, mais tu sais, tu peux marcher à pied. Qu'est-ce qui va se passer? Et bon, tu vas prendre des photos, tu vas t'habiller, et tu vas faire un défilé, tu peux respecter dans ta fête. Il vient me voir.
me dis, Rabbi David, qu'est-ce que je vais faire? Je réfléchis, je le regarde. Je lui dis, Avi, tu as fait la yeshiva. Avi, n'oublie pas que j'étais à ton mariage. Avi, n'oublie pas que tu as une fille et tu as un garçon. J'étais syndic de ton fils et j'étais même ton syndic à toi. Et maintenant, tu viens me demander que le Shabbat, il y a des filets de mode et qu'on t'a proposé 50 000 € et tu vas défiler. Comment je peux te dire oui? Il me dit, je sais, mais je sais pas, j'ai perdu l'émouna, je sais pas. Alors c'est là que je lui ai dit, lève-toi et embrasse le Sefer Torah. Bémet, je l'ai vu se lever, il va vers la maison, vers le Sefer Torah, il regarde, il était blanc, il n'y avait rien, pas de mouvement, pas d'excitation, pas d'émotion. Oui, un qui regarde, il me regarde, non, rien n'a été. Je dis, mon fils, tu es beaucoup tombé. C'est très grave. Là, je sais, je ne crois pas, mais c'est ce que je suis en train de voir. Mes amis, bien sûr, la raison pourquoi ce monsieur est tombé, c'est parce qu'il n'a pas fait d'effort. Pour être un juif qui respecte Torah mitzvot, il faut des efforts, des efforts, des efforts. Il faut savoir se lever le matin pour aller mettre tefillin. Il faut savoir beaucoup de choses. Et grâce à Dieu, Akash Baruch Hu nous a donné de tzadikim, tout qui on peut apprendre. Moi, je voudrais la parole d'honneur. Alors, ce matin, j'étais devant le tombeau de Rabbi David Moshe alav shalom. À quoi je pensais? Je pensais à une seule chose. Ça fait 900 ans que les gens viennent le pèleriner. C'est qu'il devait être un grand tzaddik. Sinon, il aurait déjà été oublié. Et nous aussi, on fait des efforts pour aller le pèleriner. Alors, lorsqu'on vient, après un pèlerinage, avec presque toute une nuit qu'on n'a pas dormi, et toute une journée de voyage, après un grand pèlerinage, qu'est-ce qu'on sent? Ah, on a fait un effort. Alors, Hachem, il te dit, tu as fait un effort, super. Alors continue, il faut continuer. Mes amis, cette femme qu'elle est venue il y a 1 mois et demi, et qu'elle a pleuré devant un Sefer Torah, ben hier elle est venue me voir, toute souriante. Elle m'a dit, hier, Rabbi David, les médecins ne comprennent rien du tout. Elle m'a apporté des dossiers, des radios qu'elle a fait. Ils ne comprennent rien du tout. Elle n'a plus rien. Alors qu'on lui a donné quelques mois à vivre, elle n'a plus rien. Alors je commence à me poser la question, comment? Elle n'a plus rien. Elle avait, elle n'a plus rien. Eh bien justement, la émouna qu'elle avait, cette émotion qu'elle avait il y a 1 mois et demi, lorsqu'elle s'est mise devant un Sefer Torah, en train de pleurer, elle a créé en elle-même, vous savez comment la émouna c'est une création, on crée la émouna en nous, c'est comme un mouvement, voilà, je fais un mouvement, voilà, je bouge mes mains, c'est ça la émouna. La émouna, il faut que ça soit constante, il faut la continuer, la ramer, la continuer, c'est ça. On a reçu la Torah Shavuot, il faut qu'il y ait une suite. On écoute un cours de Torah, il faut qu'il y ait une suite. Il faut que cette femme-là, elle a pleuré pendant quelques secondes, il y a 1 mois et demi. Le Vadaï, ces larmes-là, c'est des larmes de Emouna. C'est des larmes de Emouna. C'est que la Torah est déjà ancrée en elle. C'est que cette femme-là, elle a dû faire tout le temps des efforts. Et des autres faire des efforts. L'effort, elle aide la personne à réussir là où il met ses mains. Que ce soit dans le business, dans le commerce, dans le judaïsme, dans la Torah, dans n'importe quoi. Et là, mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. La parasha de cette semaine, elle s'appelle Be'alotra. C'est quoi le mot Be'alotra? Be'alotra, ça veut dire c'est l'effort. Be'alotra, ça veut dire que bête. Be'alotra, ça veut dire que l'homme, il doit toujours savoir faire un effort. Vous savez que pour allumer la menorah, il y avait, comment ça s'appelle? Il y avait des madrigotes. Il y avait des escaliers pour monter, allumer la menorah.
Et pourquoi on avait besoin des escaliers? Puisque la menorah était très haute, on pouvait construire une menorah aussi. Pourquoi des escaliers? Eh bien, les escaliers, ça veut dire, c'est symbolique qu'il faut, dans le service d'Hachem, il faut toujours progresser d'un escalier à l'autre, monter, des efforts. C'est ça, à l'autre état. Je voudrais vous poser une petite question. Et c'est une question qui est un peu bizarre. Je l'ai lue cette semaine. D'après vous, quelqu'un qui veut faire un costume, il va chez le tailleur, il prend le tissu, ou pas, il prend le tissu, et le tailleur lui dit, dis-moi, comment tu veux le costume croisé, tu veux cintré, quelle couleur tu veux, combien de boutons tu veux, voilà. Et après, une fois qu'il s'arrange, le tailleur, il fait le costume, ou pas? Mes amis, je voudrais simplement vous dire une chose. La Torah, elle aurait dû nous parler de la menorah. Ça veut dire, la menorah, voilà, avoir une menorah au Beth Amikdash, voilà comment elle doit être, la menorah. Et après, la Torah, elle va dire à Aaron, maintenant que tu as fait la menorah, tu vas l'allumer. On ne va pas nous parler allumer la menorah, et après on nous parle comment la menorah a été faite. Attends, tout d'abord, comment la menorah a été faite, miksha, d'un seul bloc, et après la Torah nous parle, maintenant qu'elle est faite, tu peux l'allumer. Or la Torah nous parle le contraire. Elle nous dit à la Torah, l'allumer, et après la faire. Attends, c'est pas possible. Si moi je veux faire un costume, tout d'abord, avant, déjà, il y a déjà la façon, on parle déjà, comment ça s'appelle, on parle de la façon pour jouer, et après, il y a quelque chose qui ne va pas ici dans la... Combien de fois j'ai envie de faire des choses, et combien de fois vous-même vous avez envie de faire des choses. Avant de faire des choses, vous pensez, et après vous faites, vous passez à l'action. Dans beaucoup des livres de Kabbalah, on dit il y a Mahshava, le Dibour et le Ma'aseh. Je pense, Hishafti derachai, comme il dit David Améler. Je pense aller, je pense faire. Même dans le business, on pense. Pour habiter, je pense déménager. Je ne vais pas venir un jour chez ma femme, je déménage. Attends, comme ça, je déménage. Tu fous, quoi. Attends, on pense. Je pense déménager. Un homme qui veut réussir dans le service d'Hachem, vers l'autra et Anirot, il faut déjà penser. Penser comment servir un Kadosh Baruch Hu. Voilà, vous voyez maintenant Aaron la Kohen, il allume la menorah. Vous savez, dans le livre Pituchei Chotam, de Rabbi Yaakov Esser la Shalom, là-bas il explique une chose extraordinaire. Il dit que c'est quoi Vayasken Aaron? Et Aaron, il a fait ce que Hachem lui a dit. Bien sûr qu'il va faire, il pose la question. Et pourquoi Aaron, il ne va pas faire? On dit c'est ça le compliment de Aaron. C'est quoi le compliment de Aaron? Que Aaron, il a fait ce qu'on lui a dit de faire. Mais c'est normal qu'il va faire ce qu'on lui a dit de faire. Pourquoi Aaron, il va faire le contraire de ce que Hachem lui dit de faire? C'est pas possible. C'est quoi Vayasken Aaron? Il explique, il dit comme ça, il dit que Aaron a Kohen, il lui dit Moshe Rabbeinu Moshe, il dit Aaron mon frère, tu sais, au moment que tu allumes la menorah, aïe, combien tu vas éclairer les mondes, waouh. Et tu vas faire, il y a un shefa, il y a une abondance qui va descendre d'en haut en bas, waouh. Lorsque tu allumes la menorah, tu vas créer des brachot et des brachot. Et tout ça, Moshe Rabbeinu, il lui dit à Aaron à Kohen. Mais Aaron à Kohen, il allume la menorah, il voit rien du tout. Mais il allume. L'émouna. Il a l'émouna. Moshe, mon frère, il m'a dit que pendant que j'allume, je crée une ambiance spirituelle là-haut,
et cette ambiance spirituelle là-haut, elle redescend, et va jaillir sur Am Israël, alors il le fait, et c'est ça l'aïmouna. C'est ça le compliment de Aaron. Le shvah, le compliment que la Torah est donne à Aaron. Parce que Aaron, il n'a rien vu. Il n'a rien vu. Il le fait. Il a l'aïmouna. Et c'est ça le bataille. Nous aussi, on n'a rien vu. C'est ça notre compliment. On n'a rien vu. Et on a une grande aïmouna. Voilà. On ne connaît pas qui c'est la Bédou Moshe. On ne connaît pas qui est. Et on a l'aïmouna. La bataille, c'est ça, Bé'alotra. Bé'alotra est un héros, ça veut dire la pensée. C'est quoi la pensée? Avant d'arriver au ma'asé, avant d'arriver à l'action, l'action c'est peut-être prier par exemple. Je me lève le matin pour venir prier. Alors tout d'abord pour que je vienne prier, il faut que je pense. Il faut que je pense. Il faut que je me prépare. Et après je passe à l'action, au ma'asé. Il faut qu'il y ait une préparation. Quelqu'un qui veut se marier. Comme ça il se marie? Non. Déjà, il pense quelle date il va se marier, il prépare son mariage, il discute à gauche et à droite, voilà comment je vais faire mon mariage, et après, il passe à l'action, il se marie. Ça, Rabotaï, c'est ce que la Torah nous apprend. La Torah, elle nous parle déjà de la pensée. Tu veux t'élever au service de HaKadosh Baruch Hu, tu veux t'élever dans les mitzvot qui s'appellent Nero, El Moul Penei HaMenorah, qui est HaKadosh Baruch Hu. Viens te préparer. Prépare-toi psychologiquement. Prépare-toi même physiquement. Et après, tu peux passer à l'action. C'est la raison pourquoi la Torah, elle parle de la mahshava, Bé'alotra, et après, la Torah, elle parle de la asiya, passer à l'action. C'est pour ça que la Torah, elle ne nous parle pas comment construire la menorah, et après, elle nous parle qu'est-ce qu'on doit faire de la menorah. Non, on nous parle déjà pour arriver à être un bon serviteur de HaKadosh Baruch Hu, B'ma'aseh, ça veut dire que faire, il faut qu'il y ait le machshava, il faut qu'il y ait le pensée. Et ce soir à Botaï, j'ai eu de la peine pour ce garçon-là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'après tant d'années à l'Yeshiva, il passe au défilé de la mode et le jour de Shabbat de Matan Torah. Vous savez qu'il y a Shabbat Shuvah, c'est avant Rosh Hashanah, il y a Shabbat Agadol avant Pesach, il y a Shabbat Hamou après Tisha B'Av, et il y a Shabbat de Shavuot, Shabbat de Matan Torah, c'est le Shabbat qui précède Matan Torah. C'est comme ça qu'il se prépare par le Botaï. Malheureusement, il lui manque ce qu'on appelle, dans tout ce peut-être, je vais répéter ce que je veux dire, mais peut-être tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, il n'a pas fait avec Mahshava. Il a fait. Parce qu'il y a un but, il y a une limite. Beaucoup de fois, on dit mitor shelishma valishma. On te dit, fais une mitzvah, c'est pas grave, fais-la. Même si tu ne penses pas la faire, même si tu l'as fait, fais-la. Un jour, tu vas bien la faire. Attends, il y a une limite. Pas tout le temps. Attends, il y a une femme qui vient chez moi, je lui dis, mais David, mon mari, il m'insulte tout le temps. Alors, il m'insulte tout le temps, il m'insulte. Alors, une fois, je lui dis, bon, c'est pas grave, il est là, pardonne-lui. À un moment, elle me dit, Rabbi David, mais ça fait 30 ans d'insultes, jusqu'à quand? Ça y est, ça suffit. Baraka, basta, ça y est. Une fois, deux fois, mais 30 ans, il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Un jour, il faut savoir. Mais en bouteille, mitor chez le lishma, balishma, c'est bien, c'est vrai. Mais il faut que mitor chez le lishma, même que tu fais la chose sans le penser, un jour, si tu veux, tu arrives. Parce qu'il faut. Mais si pourtant tu n'arrives pas, il y a un problème. C'est parce que tu ne veux pas. Tu ne veux pas faire un travail physique, un travail de toi. Mes amis, je voudrais, mes amis, vous dire quelque chose que j'ai jamais voulu dire. Ici au Maroc, je viens une fois par an pour les Lula de la Bahiti de la Shalom. Mais sachez une chose, si je pouvais habiter au Maroc, je l'aurais fait. Si je pouvais construire une yeshiva au Maroc, j'aurais fait. Si je pouvais apporter tous les yeshivot que j'ai dans le monde et je les ai fait installer au Maroc, j'aurais fait. Je ne peux pas imaginer, mes amis, la richesse spirituelle qui est ici au Maroc. Mais vous ne pouvez pas imaginer.
On conduit et un tzaddik il est là. On conduit et un tzaddik il est là. On conduit et un tzaddik il est là. Et un tzaddik il est là. Et un tzaddik. Mamash, on est entouré de tzaddikim. On est entouré qui ne peut que nous aider à progresser dans l'arbre de Hachem. Alors je vous pose une question. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi malheureusement c'est le lot de tous les tzaddikim qui se font au Maroc? Avec tous les tzaddikim qui sont au Maroc, il y a une faiblesse dans l'aïmouna en Akadosh Baruch Hu. On a l'aïmouna, je ne dis pas qu'on a pas, mais il y a Machou, il y a. On n'est pas. C'est pas tout le monde qui peut venir étudier. Parce que c'est quoi un tzaddik? C'est quoi un tzaddik? Un tzaddik, on apprend de lui. Misirot Nefesh, comment il a servi à Akadosh Baruch Hu. C'est ça ce qu'on apprend d'un tzaddik. Comment il a servi à Akadosh Baruch Hu. Et j'apprends de quand je suis faible, je pense à eux et ça me renforce. Ça me renforce. Ça me renforce. Ça me renforce. Vous croyez que parce qu'on a 62 ans, on n'a pas des Sahara? C'est faux. Oh là là, le Sahara, on a un grand Sahara. Il est fort, très très fort. Mais bon, Hachem, Baratit Sahara, Baratit Torah Kami, bon Hachem, il y a la Torah, il y a la Torah qu'elle est. Et c'est la raison de la bouteille. L'envie, elle est là. Mais arriver à l'action, c'est impossible. Mais l'envie, elle est là. Ici, bébé, ici, j'aurais pu progresser beaucoup dans la Bimona, dans la route de Hachem. Rien on a l'envie d'aider les tzadikim. Mais c'est inimaginable. Et savoir la sensation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est un peu froid? Oui, on a les mounas, on fait la Iloula, on va passer le Shabbat. Peut-être ça devient une habitude. Hein? Peut-être la Iloula devient une habitude. Oui, j'ai l'habitude d'aller chaque année à Bédot Mao. J'ai l'habitude d'aller chaque année à Wazan. J'ai l'habitude d'aller chaque année à Télété Tzadik. C'est l'habitude. Mais le tzaddik, il ne veut pas qu'on va le pèleriner par habitude. Le tzaddik, il veut qu'on apprend de lui. Le tzaddik, il veut qu'on apprend de lui. Bien sûr, il est content de ta présence. Peut-être, il a toujours espoir. C'est vrai que tu es venu par habitude, mais peut-être il y a un espoir. Mais quand même, les tzaddikim, ils veulent qu'on apprenne de lui. Ils veulent qu'on apprenne d'eux. Ils veulent qu'on a... Vous savez, hier soir, il y avait Achnasat Sefer Torah. Et hier soir, je me suis posé une question. Pourquoi on l'appelle Achnasat Sefer Torah? Il y avait Daniel Lafayette qui était avec nous hier soir. Je me suis posé une question. Pourquoi on l'appelle Achnasat Sefer Torah? C'est quoi Achnasat Sefer Torah? Faire rentrer le Sefer Torah. C'est quoi? C'est quoi le mot Achnasat Sefer Torah? Et c'est quoi cette coutume qu'on laisse quelques lettres qui ne sont pas remplies et en public on va les remplir? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Mes amis, Achnasat Sefer Torah, ça veut dire que je fais rentrer le Sefer Torah en moi. Vous avez compris? C'est ça le mot. Achnasat Sefer Torah. Je fais rentrer le Sefer Torah en moi. Je vais rentrer en moi. Et c'est la raison, Rabotai, que le Sefer Torah, c'est pas symbolique. Aujourd'hui, ça devient à la mode. Tu es fait un Sefer Torah, et tu es fait un Sefer Torah, et tu es fait un Sefer Torah. Vous savez, aujourd'hui, je refuse les gens qui me donnent. J'ai plein, j'ai 7, 8, 9, 10. J'ai distribué. Aujourd'hui, ça devient à la mode. C'est bien, c'est pas une mode. Shalom, c'est bien d'écrire un Sefer Torah. Mais le but du Sefer Torah, c'est pas écrire un Sefer Torah à la mémoire de mon père, ou à la mémoire de ma mère, ou pas pour la santé de tel et tel, ou bien parce que je vais faire un Sefer Torah. C'est bien. Je ne dis pas que c'est pas bien. Mais il faut savoir que le but du Sefer Torah, c'est pas écrire un Sefer Torah et faire Seouda et vendre les lettres. Mais le but du Sefer Torah, il ne faut pas que ça devienne une coutume, une habitude. Le but de Achnasat Sefer Torah, c'est de dire, Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, il m'a donné l'opportunité d'écrire un Sefer Torah, et maintenant je vais le faire rentrer, pas dans le Echal, mais en moi. En moi, je vais le faire rentrer. Dans mon cœur.
C'est ça, Akhnasat Sefer Torah. Au moins. Et c'est ça, Rabotai, c'est ça, c'est ça, Akhnasat Sefer Torah. Et comment? Alors, ça va aller doucement, progressivement, doucement. Il faut avancer de plus en plus. Il faut faire un effort, et encore un effort, et encore un effort, et encore un effort. Il faut des efforts. Avec des efforts, on va réussir peut-être à devenir nous-mêmes un Sefer Torah vivant. Alors, je voudrais terminer avec ce que je vais vous dire maintenant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un tzaddik qui s'appelle Rabbi Hanina ben Teradion. Certainement vous avez entendu parler de lui. Lui, à la Shalom, Miskin, les Romains l'ont attrapé en train d'enseigner la Torah. Ils l'ont attrapé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un Sefer Torah, ils l'ont enroulé avec le Sefer Torah, et ils ont commencé à le brûler avec. Et le pauvre, il avait mal, hein? Mais il n'a pas crié. Il souriait. Il faisait des grands sourires. Alors ses élèves, ils lui ont dit, Rabbeinu, Mataroé, parce qu'il avait l'air, il regardait à gauche et à droite, certainement il souriait. Mataroé, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu es en train de voir là? Attends, hein? Quelqu'un qui est en train de brûler, il est content, il sourit. Maman, qu'est-ce que tu vois? Il leur dit, Otiyot Orchot, je vois des lettres qui s'envolent. C'est quoi ça? Où vous avez entendu des lettres qui s'envolent? Les lettres, ils ont des ailes qui s'envolent. C'est quoi Otiyot Orchot? C'est quoi le mot Otiyot Orchot? Les lettres qui s'envolent. C'est quoi ils s'envolent? C'est quoi le message de Rabbi Hanina ben Teradion, des lettres qui s'envolent? Il y a un message ici. Avant de mourir, il a voulu lancer un message. C'est pas Hassushalom, c'est pas de la rigolade ici. Otiyot Orchot, des lettres qui s'envolent. C'est quoi des lettres qui s'envolent? Le message, il est le suivant. Un homme, en tant que juif, qui étudie la Torah, qui respecte Torah et Mitzvot, il faut que la Torah, elle reste ancrée en lui. Il ne faut pas qu'il fait des bêtises pour que ces lettres-là, ils vont s'envoler de lui. Vous avez compris? Il ne faut pas qu'il arrive une situation de perdre Hashu Shalom Otiyot Orchot. Parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, un homme, il doit ancrer la Torah en lui. D'ailleurs, n'oubliez pas une chose, que l'homme, il est bâti avec Ramah Hibarim et Chessagilim, 613 membres Even, qui sont l'équivalent de 613 mitzvot. Ça veut dire quoi? Quand je peux la créer l'homme avec 613 mitzvot, positives et négatives. Donc ces mitzvot-là, ils doivent rester ancrés en lui. C'est ça, la Torah. Il faut tout faire pour que ces mitzvot-là restent collés en toi. Il ne faut pas que tu les perds. Il ne faut pas que tu fais une bêtise pour que ce soit Otiyot Orchot. Vous savez, mes amis, quand est-ce que l'homme il perd que les lettres qui s'envolent de lui, rien qu'à sa mort? Avant de mourir, toutes ces lettres-là, toute la Torah qu'il a étudiée, tous les mitzvot qu'il a fait, ils vont sortir de lui pour illuminer le chemin jusqu'à Gan Eden. Mais tant qu'il est vivant, ces lettres de la Torah, ils doivent rester en lui. Il doit tout faire pour les préserver. Attention, ne pas les perdre. Otiyot Orchot, des lettres qui s'envolent, des lettres, la Torah que tu peux perdre en faisant une Avera, Hashem Yishmor. Parce qu'on dit mitzvah goret mitzvah, Avera goret Avera. Et je pense que c'est ça le message de Rabbi Hanina ben Teradion. Ce message à lui, c'est bien que les lettres de la Torah, parce que l'homme, il est comme un Echal de cette Torah, l'homme. C'est bien qu'à la mort de la personne, ces lettres-là, ces mitzvot qu'il a fait dans sa vie, eux, ils vont sortir de lui pour lui éclairer le chemin jusqu'à Gan Eden. Mais pas dans ton vivant, Hashem Yishmor, fais attention que dans ton vivant, tu perds les mitzvot, Otiyot Orchot, c'est grave. Le contraire, Akhnasat Sefer Torah, je voudrais terminer avec une belle histoire que je vais vous raconter. C'est une histoire qui s'est passée. L'histoire qui s'est passée
à Paris il y a quelque temps. Et pour moi, c'est une très belle histoire, c'est une histoire d'Emouna. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Emouna, et je vous ai parlé tout à l'heure que bien on doit à Kadosh Baruch Hu, tout le but, les miracles qu'il a fait au peuple juif, il les a fait par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut associer les tzadikim, que les tzadikim représentent à Kadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, vous racontez des histoires de tzadikim, celui qui raconte des histoires de tzadikim comme s'il parle de Kadosh Baruch Hu. Parce que comment on peut avoir les mots de Kadosh Baruch Hu à travers les tzadikim? Donc les gens, ils ont vu les miracles qu'a fait Moshe Rabbeinu. Mais d'autre côté aussi, la Torah. La Torah aussi, qui nous enseigne la Torah? C'est pas Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, on n'a pas le droit de l'écouter tout le temps. Ah, les tzadikim. C'est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi Moshe Rabbeinu pour donner la Torah par son intermédiaire, pour savoir que les tzadikim, on reçoit aussi la Torah. L'Emouna et la Torah des tzadikim. Écoutez cette belle histoire que je vais raconter. Et c'est l'une des... Pour moi, c'est une très belle histoire de Emouna. Ça s'est passé il y a à peu près la veille de Pessah, il y a à peu près 3 ou 4 mois à peu près. Il s'est passé qu'une fois, il y a une femme qui est venue me voir et qu'elle avait un problème parce que son mari, il avait un problème avec la justice, il fallait qu'il paye une somme d'argent. Et si elle ne paye pas cette somme d'argent-là, il aura des graves problèmes. Le problème, c'est qu'il m'a un autre. Bon, on a ramassé de l'argent pour lui. J'ai tout fait. Mais il restait 5 000 euros. Je lui ai dit, écoute-moi, madame, voilà, tout l'argent que je t'ai ramassé, maintenant, pour 5 000 euros, c'est rien du tout. C'est même pas, c'est 5 pour 5 000 euros de bagasse. Occupe-toi, moi je peux pas. C'est toi aussi, tu es, va chez ta famille. Et voilà, un lundi, elle vient me voir. Elle tape à la porte. Et c'était un jour que je ne devais pas recevoir les gens. Elle a insisté, et elle a dit, je reste là toute la journée, il faut que je voie Rabbi David. Bon, je suis sorti. Qu'est-ce que tu veux, madame? Elle me dit, Rabbi David, j'ai besoin de ton aide, parce que j'ai vu que personne ne veut me donner ces 5 000-là. Il y a que vous. Vous avez donné. Vous savez comment ça m'est. Je dis, pourquoi, madame, pourquoi moi? Ça y est, j'ai tout fait. Je me dis, Rabbi David, si vous ne nous aidez pas, l'argent que tu nous as donné, on va commencer à le dépenser, et après on aura des... Alors puis j'ai eu peur, j'ai dit, si vous me donnez maintenant, avant qu'elle mange tout, après, et encore, encore, il faut la ramasser encore cette grosse somme d'argent. Finalement, elle est partie, j'ai donné l'ordre au secrétaire de lui donner les 5 000 euros. Et je reste tout seul au bureau, et je réfléchis. Et je vois, je lève les yeux vers la Kadosh Baruch Hu. Et je dis à Kadosh Baruch Hu, il y a des choses que nous on fait, et il y a des choses que c'est à toi de les faire. Cette femme-là, son mari a fait une bêtise. Et pourquoi moi je dois payer? C'est à toi, elle a fait une bêtise, c'est à toi. Pourquoi tu l'aides pas pour lui? Maintenant, j'ai aidé, j'ai fait ça, maintenant, même ces 7 000 euros que j'ai donnés maintenant, c'était prévu que je les donne à 2 autres personnes, maintenant, il me manque. Je dis à Hachem, je te demande de me les rendre. Et je te donne 1 heure. Je veux, dans 1 heure, tu me les rends. Mais je ne veux pas faire de la mitzvah. La mitzvah que j'ai fait, je l'ai fait. Ça, je ne veux pas la perdre. Mais je veux que tu me les rends. C'était entre moi et Akadosh Baruch Hu. Il faut avoir les mots à Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on compare Hachem à un papa, on peut lui parler comme ça, comme à un enfant. Il peut se permettre de dire à son père, papa de moi, papa de moi, papa de moi. Pourquoi pas? C'est son père. Le fils à papa. Mais si on est loin d'Hachem, on fait ce qu'on veut. On n'a pas le droit de nous. On n'a pas le droit de s'imposer à Akadosh Baruch Hu. On s'impose uniquement si on le considère comme un papa. Mais si on ne le considère pas comme un papa, alors t'imposer, tu ne peux pas. Alors apprends à le considérer comme un papa et tu peux t'imposer. Entre-temps, tu peux prier, pas plus. Et s'il veut te donner, il te donne. Et beaucoup de gens, ils sentent que leur prière ne monte pas chez Hachem. Mais qui réfléchissent un peu pourquoi leur prière ne monte pas chez Akadosh Baruch Hu. Mais qui réfléchissent.
Pourquoi quand je prie, il n'a rien à faire, il ne veut pas écouter les prières? Pas dès qu'il peut écouter. Mais parce que beaucoup de fois, on demande lorsqu'on a besoin. Beaucoup de fois, on s'éloigne d'Hachem, et rien que lorsqu'on a des problèmes, c'est là qu'on approche. Quand je vois lui aussi, bon, je vais voir, je vais te répondre. Mais lorsque je vois, que tout le temps, tu es à côté de lui, tu es proche de lui, comme Rabbi Himpi dans la Shalom, comme le Rabbi de Lubavitch, comme tous ces tzadikim à la Tanya, et ils sont près d'Akadosh Baruch Hu. Quand je parle, il les répond tout de suite. Tout de suite, il n'y a pas. Avant qu'ils appellent déjà Akadosh Baruch Hu. Alors moi, je voulais tenter, je dis à Akadosh Baruch Hu, moi je t'adore, je t'aime, j'ai une grande émouna en toi, je veux que tu me la rendes. L'histoire est stabile, j'ai oublié. Voilà, William Marciano, une heure plus tard, il me dit Rabbi David, il y a un monsieur qui veut te voir. Je lui dis, écoute, aujourd'hui, je ne peux pas. Il insiste. Je lui dis, je t'en prie. Il dit, je suis fatigué. Et voilà, je vois le monsieur qui rentre. Il rentre. Il rentre, il me dit, je m'excuse Rabbi David, je vous ai langui, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Et je voulais un peu discuter avec vous. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais quand même, grâce à vous, Baruch Hashem, vous êtes en rave. Il enlève sa veste pour s'asseoir. Je dis, oh, celui-là, puis il lui manquait que je lui apporte un verre de thé. Bon. Oui, Rabbi David, voilà, je vais être très bref. Mon patron, la semaine dernière, il a fait une belle affaire. Et il a gagné de l'argent. Il m'a donné le marasser. Il m'a dit, voilà ce marasser-là, tu le partages. Ouais, je te fais confiance, tu le partages. Alors, j'ai commencé à calculer. Il y a une heure, j'ai dit ce que j'ai dit. Donc 100% que je m'a écouté. Et celui-là, il va me donner 5 000 euros. Je prends un papier et j'écris 5 000 euros. Et je lui dis, Gilles, ce que tu vas me demander, ce que tu vas me donner, il est là. Il me dit, Rabbi David, je pense que vous vous trompez. Je dis, non, je ne me trompe pas, j'ai fait un deal. J'ai fait un accord avec Hachem ce matin, il y a une heure. Donc, 100%, ce que je lui ai demandé, il va me le rendre à travers toi. Dis-moi, Gilles, je lui demande, est-ce que tu avais l'intention de venir me voir il y a une heure? Je lui dis non. Et quand tu as eu l'intention de venir me voir, je lui dis il y a une demi-heure. Ah, c'est Hachem qui t'a mis dans la tête. Alors, je sais ce que tu vas me donner, je l'ai noté là. Alors il dit bon. Il dit je préfère ne pas voir. Je lui dis pense pas la peine. Il met ses mains dans sa poche. Il me dit voilà, il y a 5 000 euros. Ah, prends le papier. Il prend le papier. Voilà, 5 000. Non, vous êtes trompé. Parce que je voulais vous donner encore, il me redonne 5 000. Alors là, j'ai dit, aïe. Dommage que j'ai donné 5 000. J'aurais dû donner 10 000, comme ça j'aurais reçu 20 000. Ça veut dire, Raboutaï, vous voyez, on a l'émouna, une conviction, l'émouna en Akadosh Baruch Hu, mais une émouna, pas une émouna d'habitude. D'habitude, Awaïdi, il n'y a pas d'Awaïdi, pas d'habitude. Une émouna shelema. On dit chaque matin, Ali, Ma'amin, Ali, j'ai l'émouna. L'émouna, ça veut dire Ani Ma'amin, c'est-à-dire une conviction, une émouna, comme ça. Pour arriver à cette belle émouna à Kadosh Baruch Hu, il faut beaucoup de machava, be'alotra. S'il n'y a pas be'alotra, s'il n'y a pas une progression, une préparation, tout le temps. Et après, on passe à l'acte, au ma'asé. Alors, on ne peut pas passer au ma'asé. Si la Torah, elle nous aurait parlé de faire la menorah miksha, ça veut dire, Hachem, il veut qu'on passe directement à l'action, faire la mitzvah. Mais impossible. Pour passer à la mitzvah, il faut réfléchir, il faut la préparer, il faut se préparer. D'ailleurs, même Hachamim, ils disent
que Hasidim Rishonim, les premiers Hasidim, ils se préparaient 1 heure avant la prière. 1 heure avant la prière, ils se préparaient. 1 heure. Et 1 heure qu'ils vont prier, et 1 heure après, ils vont réfléchir ils ont bien prié ou pas. C'est facile de faire Maaseh. Mes amis, ce tailleur-là qui vous fait le costume, il fabrique le costume, il réfléchit comment il va le faire. Il réfléchit où il va mettre les boutons et combien de poches il va mettre, et après il passe à l'action. Et c'est ça la bataille. Si on veut réussir, quand on réfléchit dans le business, une fois j'ai vu quelqu'un, je termine, je m'excuse. Une fois, il y a le 6 mai à Paris, c'était les élections en France. Et j'ai vu quelqu'un qui était le lendemain, il avait l'air fatigué, il avait une tête qu'il n'a pas dormi toute la nuit. Et je lui dis, Saoud, t'as pas dormi hier soir? Mais avec David, j'ai pas dormi. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai suivi les élections jusqu'à 3 heures du matin. Je lui dis, mais Saoud, hier à 6 heures, déjà, on savait qui a gagné. Alors ça y est, tu sais qui a gagné. Alors, de 6 heures jusqu'à 3 heures du matin, 9 heures, 9 heures, en train de voir la télévision. Rabbi David, mais c'est des commentaires, celui-là il dit ça, celui-là dit ça, celui-là dit ça. Je dis, mais tu t'en fous. Mais qu'est-ce que ça te rapporte? Qu'est-ce qu'il a dit celui-là? Qu'est-ce qu'il a dit celui-là? Le plus important, c'est que il y a un président, il y a François Hollande, il a gagné, ça y est, il a gagné. Qu'est-ce que tu es en train de chercher? Qu'est-ce que tu es en train de savoir qui est? J'ai dit, tu sais mon fils, après 120 ans, il va se passer quelque chose. Après 120 ans, c'est pas maintenant, je te souhaite jusqu'à 120 ans. Il va te poser une question. Hey, M. Rod, le 6 mai 2012, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas lui dire, j'ai suivi les élections. De quelle heure à quelle heure? Tu vas lui dire de 6 heures à 3 heures du matin. Il va te dire, mais attends, pourquoi tu l'as fait? Mais tu savais déjà que François Hollande a gagné. Pourquoi rester 9 heures pour écouter? Qu'est-ce que je vais lui répondre? La même réponse que tu m'as donnée. Tu vas lui dire, parce que j'étais curieux de savoir qu'est-ce qu'il a dit celui-là, et les commentaires, et qu'est-ce qu'il a dit celui-là, qu'est-ce qu'il a dit celui-là. Alors que je vais te dire, pour des choses qui ne t'en rapportent rien du tout, tu as écouté, qu'est-ce qu'il a dit celui-là, qu'est-ce qu'il a dit. Et la Torah, la Gemara, qu'est-ce qu'il a dit à Belhazar, qu'est-ce qu'il a dit à Rabba, qu'est-ce qu'il a dit à Abaye, qu'est-ce qu'il a dit à Bishimon, qu'est-ce qu'il a dit à Biosef. Et après il y a une conclusion. Ça, jamais tu as voulu savoir qu'est-ce qu'ils ont dit pour des choses que tu ne gagnes rien du tout. Tu étais curieux de savoir qu'est-ce qu'il a dit celui-là et qu'est-ce qu'il a dit celui-là. Et pour savoir comment on met tefillin, tu t'es jamais renseigné. Comment on met tefillin, comment on se lave les mains, et comment on fait ça, et comment on fait ça. On va te dire, celui-là il dit comme ça, et celui-là dit comme ça, et celui-là dit comme ça. Alors après, il y a une halakha, mais nous on fait comme ça. Et ça, jamais tu t'es intéressé. La bataille, le drame il est la cabeza, la tête. On ne réfléchit pas. Il n'y a pas cette béha à l'autre. Réflexion. Réfléchir. On croit qu'on connaît tout. Parce que je vais pèleriner de Tzadikim, je crois que je connais tout. C'est pas ça. Contraire. Mais tant que tu pèlerines de Tzadikim et tu as une grande émouna, il faut apprendre un peu d'eux. Apprendre un peu ce qu'ils étaient. À Botaï, je voudrais simplement dire combien combien le voir ici, entre vous et moi, qu'est-ce qu'il fait au Maroc? Et le peut aller en Amérique, en France, mais il a réfléchi. Il a une shtirut, il a un message, il a un travail à faire. Il se sacrifie pour ceux qui sont là. Il réfléchit. Réflexion. Sinon, je crois que c'est facile. Tout seul, entouré. Et il faut qu'il... C'est pas facile. Mais à la bataille, la réflexion. On réfléchit.
Lorsqu'on réfléchit, on arrive à l'action. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait de Rav Edelman? Sa réflexion, réfléchir pour rester au Maroc et apporter la Torah à la communauté. Ah ben voilà, on voit le Maasé, on voit le travail qu'il fait. Baruch Hashem, beaucoup de gens qui étudient la Torah, il y a un collègue, il y a un Beth Midrash. Voilà. S'il n'y avait pas la réflexion, il n'y aurait pas eu le Maasé. On dit, sauf Maasé, le Mahshavat et Hila. D'accord? Sauf Maasé. Pour qu'il y ait un Maasé, Vezé Maasé Menorah, Vezé Miksha. C'est quoi Miksha? Lorsque tu fais mitzvah, il faut la faire Miksha. Bimsirot Nefesh, avec tout ton corps. Miksha. C'est pas que tes mains qui la font, c'est pas que ta bouche qui l'a fait. C'est ta tête, c'est ta bouche, c'est tes mains, c'est tes pieds, c'est ton cœur, c'est ta tête, c'est tes poumons, c'est tes veines, c'est tes membres, tout. Comme ça tu l'as fait. Zé Maasé Menorah. Sauf Maasé. Bemahshavat et Hila. Lorsqu'il y a le Mahshava, et tu réfléchis encore une fois, et encore un peu, et encore un peu, et encore. Tu crées l'idée dans ta tête, après tu l'introduis, Dibour, voilà comment je vais faire, après tu passes à l'action. S'il n'y a pas le Dibour et le Mahshava avant le Maasé va se faire mourir. On ne pourra jamais faire une bonne mitzvah sans qu'on l'a bien préparée. Alors mes amis, Bisrout Rabbeim Pido, que Hachem nous protège, que Hachem nous donne la santé, Bracha Betzlaha, Parnassa Tova Keneratson, une longue vie Keneratson, et que Hachem Yipatel Me'alechem, que les autres choses de la haute, et les autres Alechem, voilà, simplement, je ne vous oblige pas. Demain matin, Hachem, je serai au cimetière de PNR Rabbeim Pido, mon grand-père. Celui qui veut venir, qu'on fait là-bas un petit minyan pour prier ensemble. D'avoir la voix. Voilà. Demain matin à 9h, c'est demain matin à 9h, après la prière à Hachem, au cimetière ici à Baba Rakesh, comme ça, que son zéro soit avec vous. Encore une fois, la Bédéman, que Hachem vous donne à Echo Jamil Mishali.